Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions ensemble rentrer encore dans la présence du Seigneur. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier tout le monde pour vos encouragements, ça me touche. Et je voudrais aussi remercier le frère qui gère le site. Vous savez que moi, personnellement, je n'y ai pas accès et je préfère d'ailleurs que ça soit comme ça. Et vraiment merci, il est bon de dire merci régulièrement. Je voudrais aussi ajouter, si vous recevez sur votre téléphone euh, le message, sachez que ce n'est pas de ma faute, c'est indépendant de ma volonté, c'est automatique par Internet, je ne sais pas trop d'ailleurs comment ça marche. Je voudrais ajouter avant de commencer aussi que ce serait bon d'enregistrer, si vous le souhaitez, les messages que vous aimez, pas forcément les miens, mais en tout cas des bons messages, euh, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, vous savez. Euh, on est dans un temps assez, assez trouble, on va le dire comme ça, et le Seigneur, dans Jean 9, 4, disait « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Eh bien, effectivement, on peut se demander si, dans quelque temps encore, on pourra travailler et enseigner. Et je lis ici aussi dans Ésaïe 21, 11 et 12, c'est la sentinelle. La sentinelle, Dieu lui dit, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle répond, « Le matin vient, et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, c'est le verset qui le dit, si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Alors, avant de continuer, nous allons prier, si vous voulez. Seigneur notre Dieu, nous voulons, s'il te plaît, que tu nous accompagnes pendant ce moment. Viens ouvrir nos cœurs. Je ne veux pas parler si c'est pas toi, Seigneur, qui parle. Tu es un grand Dieu, tu as créé le monde. Tu es le maître du monde. Et Seigneur, moi je voudrais t'inviter, avec tous mes frères et sœurs, que pendant ce message, Seigneur, tu sois présent. Que ton saint nom soit béni. Amen. Je me permets de vous dire que ce message, je vais prendre mon temps pour le donner. Donc ça peut durer assez longtemps, on verra bien. Le titre que j'ai donné, c'est « Retrouvons notre Père ». Pourquoi ? Parce que je pense que dans ces temps troublés, la chose la plus importante à mes yeux, c'est d'avoir la relation avec le Père Céleste. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle couramment dans le monde chrétien la nouvelle naissance, mais c'est quelque chose qui... J'ai eu du mal moi-même à comprendre ce que ça voulait dire, et il a fallu que j'étudie les Écritures pour aller plonger là-dedans et essayer de comprendre. On voit des hommes et des femmes qui sentent bien qu'il y a un Dieu. Vous voyez, Voltaire n'était pas particulièrement croyant. Hein. Voltaire il était anticlérical, il était anti-Dieu, il était tout ce que vous voulez. Mais il a écrit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » C'est de l'honnêteté, ça. C'est de l'honnêteté.
Maintenant, je vous lis un verset de Jean 3,5, donc c'est Yeshua qui parle. Yeshua répond: Amen, Amen, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et de souffle ne peut entrer au royaume d'Élohim. C'est la traduction de Chouraki. Et j'ajoute avant de commencer un petit verset du livre de Job, Job 33, 14. À la vérité, Dieu parle une fois, même deux fois, et on n'y fait pas attention. C'est la traduction Tob. Alors, comme je vous ai dit, ce sujet aborde la nouvelle naissance, mais je vais essayer de vous la présenter avec mes mots, et je n'ai pas la prétention de tout expliquer concernant la relation avec le Père Céleste. Donc cette étude est très incomplète, mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Vous voyez, la multitude des êtres humains se posent pratiquement tous la question un jour: Dieu existe-t-il? Si oui, qui est-il? À quoi ressemble-t-il? Que fait-il? Est-ce que je peux le connaître? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce qu'il parle? Et l'apôtre Paul a dit une parole intéressante dans Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils, c'est-à-dire les humains, ils sont donc inexcusables. En fait, il explique que si nous regardons la nature, nous voyons l'œuvre d'un créateur. Et donc, notre premier contact avec celui qu'on appelle Dieu, et tout à l'heure je vous expliquerai d'où vient ce mot, c'est l'observation de la création. Et celle-ci est tellement complexe et parfaite qu'on ne peut que s'étonner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous allez vous promener dans la nature, quand vous voyez les petits détails, comment ça vit, même les arbres se parlent entre eux. Et vous voyez, l'hébreu est remarquable de précision. Parce que le mot la nature se dit ateva. Et ateva a pour valeur numérique, vous savez qu'on donne des valeurs aux lettres, et donc la valeur numérique du mot ateva, c'est 86. Et 86, c'est exactement la même valeur que Elohim, le créateur. Donc, vous voyez que même l'hébreu le dit. Mais, dans le monde courant, on appelle celui qui est le Père Céleste, on l'appelle Dieu. Et c'est tout. Mais alors c'est tellement vague qu'il faut aller plus loin que ça, enfin il faut être plus précis que ça. Il y a, je l'ai déjà expliqué, il y a deux noms principaux. Mais en fait, il y en a une centaine. Mais deux noms principaux concernant celui qu'on appelle Dieu. Vous avez Elohim, qui dans nos Bibles en français est souvent traduit par le mot Dieu. Et puis vous avez Yod et Vavé. Yod et Vavé est souvent traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Et nous voyons, quand nous regardons la nature, nous voyons l'œuvre de la face de Dieu Elohim. Maintenant, la face Yod et Vavé, elle est plus discrète. Elle est plus discrète et il faut un contact
vraiment intime pour la voir. Alors, le problème, c'est que, et je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, le problème, c'est que le contact intime avec l'Éternel, Yodé Vavé, a été perdu au Jardin d'Éden, et notre vision d'Élohim a été dévoyée, déformée par les paroles du serpent. Donc, on a perdu au Jardin d'Éden, on a perdu la relation avec le Père céleste. Et nous errons dans nos vies, mais heureusement, le Père n'est pas loin parce qu'il est près de ceux qui le cherchent. J'ai déjà essayé d'expliquer qui est le Père céleste dans une étude qui s'appelle Le Père céleste que vous pouvez aller revoir. Mais il est bon d'approfondir la réflexion. Franchement, je pense que cette étude est importante pour aider à nous approcher davantage de notre Père des cieux. Et d'ailleurs, je vous invite, pour voir plus en détail, à aller voir les PDF, parce que j'écris tout, vous le savez. Et donc, sur le site Disciples de Yeshua, vous pouvez aller voir les PDF et les tirer, si vous voulez, les télécharger. Vous voyez, quand on ne connaît pas quelqu'un, parfois on a peur, on se méfie. Tout dépend, vous voyez, de ce qu'on nous a dit sur lui et de notre vécu. Si on vous a présenté un Dieu fouettard, mais vous en avez peur, c'est évident. Et puis il y a notre vécu, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des épreuves terribles. C'est pas simple. Dans l'idéal, notre Père terrestre aurait dû être une figure qui nous apprenne à reconnaître le Père céleste. Mais franchement, bien souvent, c'est le contraire qui s'est produit. Du coup, beaucoup de gens sont devenus allergiques à Dieu, tout simplement. Il n'y a pas que ça. Regardez l'histoire de l'Église historique, mais regardez ce qu'elle a fait. C'est effrayant. Alors les gens sont devenus allergiques. Mais en fait, bien souvent, ce qu'ils rejettent, c'est la religion. C'est pas franchement Dieu. Et puis, ajoutez à cela le mystère de l'iniquité. Paul nous parle du mystère de l'iniquité. Autrement dit, toute la haine, toutes les catastrophes, toutes les souffrances des hommes qui font dire, mais s'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas ça. Et puis, l'affaire est close pour beaucoup de gens, et c'est vrai. Moi, je ne veux pas vous pousser dans une église. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'expliquer. Et vous pouvez vous approcher de Dieu, mais dans votre cuisine, dans votre salle à manger, chez vous, tranquillement. Je ne vous pousserai pas pour aller dans un endroit ou un autre. Mais c'est sûr que quand on connaît le Père à travers Yeshua Mashiach, c'est mieux de s'assembler avec des gens qui ont reçu la même chose. J'ajoute maintenant que pour approfondir, pour essayer de trouver la communion avec Dieu, eh bien, il faut aimer la vérité. Il faut aimer aller. On a le droit, vous savez, surtout ceux qui sont dans la souffrance, on a le droit de se tromper de chemin. On a le droit de crier, de pleurer, d'exprimer son incompréhension.
de sa colère parfois, pourvu que la recherche soit honnête. Le passage des générations est capital pour la transmission de la connaissance du Père céleste. Beaucoup de gens n'ont pas été aimés dans leur enfance. Il y en a beaucoup qui ont été abusés, maltraités. Combien de filles ont été violées par leur père? Certains ont compris aussi qu'ils n'étaient pas désirés par leurs parents. En quelque sorte, ce sont des erreurs, des gênants. Et ils ont entendu de leurs parents, mais tu sais, tu es un accident. Être un accident. Comment croire alors à l'amour d'un Père dans les cieux? Je voudrais vous dire une chose. Si vos parents ne vous ont pas désiré, n'ont pas désiré votre existence, sachez que celui qui donne la vie, c'est le Père céleste. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est lui, la source de la vie, et personne d'autre. Par conséquent, sans son intervention, nous n'existerions pas. Il vous a désiré puisque vous êtes là. Et par conséquent, il a prévu un avenir pour vous. Et ça, c'est important de comprendre. Même si vous avez été conçu dans une situation scabreuse, allez savoir, et par des parents maltraitants. Alors, nous allons maintenant essayer d'expliquer, et je vais prendre les mots hébreux, parce que c'est fort important de comprendre ce qui est vraiment écrit. Un des versets fondamentaux et qui a fait couler beaucoup d'encre, vous savez, il y a énormément d'interprétations de la Bible, surtout dans la Genèse, et je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là, mais ce que j'ai compris, je voudrais vous le donner. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu. Donc là, nous avons Yod-Hé-Vavé, Elohim. Modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines une neshama de vie. Et l'homme devint une néphesh vivante. Donc vous voyez, j'ai pris deux mots importants, neshama et néphesh. Vous savez qu'en vérité, c'est pas très facile de parler de ces choses parce que il faut bien définir les mots hébreux. Tout à l'heure, je vais vous donner un petit lexique. Et par exemple, on trouve dans un autre verset, un passage dans 2 Samuel 22:16, on trouve un petit morceau de verset qui dit « L'Éternel, Yod-Hé-Vavé, souffle », et là le mot c'est Neshama, du souffle, et là le mot c'est rouar, de sa narine, ou de sa colère, c'est le même mot, c'est la même signification. Donc l'Éternel, Neshama, du rouar. Autrement dit, Neshama et rouar, c'est du souffle. Les deux veulent dire souffle.
Alors, on va avancer et regarder plus en détail. Je vais vous parler de la Neshama. La Neshama, c'est un souffle, un vent si vous préférez. Et très souvent, c'est traduit par esprit, parce que les esprits sont des vents. La Neshama que nous avons tous reçue de Dieu, au moment de la conception, justement, c'est le souffle de vie, notre esprit. C'est donc un morceau du rouar du Père, du souffle du Père. Par exemple, si je lis dans Job 27, 3, « Tant qu'un reste de Neshama subsistera en moi, et tant que le rouar de Dieu sera dans mes narines, etc., etc. » Donc vous voyez qu'on trouve les deux. Et si la Neshama nous est retirée, alors nous mourrons. Et c'est ce qu'on appelle notre dernier souffle. Je lis dans Job 34, versets 14 et 15, « S'il ne pensait qu'à lui-même, il parle de Dieu, s'il retirait à lui sa rouar et sa neshama, toute chair périrait soudain, et l'homme retournerait dans la poussière. » Il est assez fréquent dans la parole de Dieu, dans la Bible, de voir que la neshama est soit appelée rouar, parce que justement, elle est issue de la rouar du Père, et les deux mots veulent dire souffle, esprit. Par exemple, dans Job 17, 1, c'est Job qui parle. Mon ou ma rouar, on peut dire les deux, ma rouar se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Il ne parle pas de la neshama, il parle de sa rouar. Donc je résume, la neshama est une partie du Père Céleste et chacun reçoit ce souffle au moment de la conception. Autrement dit, au moment de la conception, il y a 3 personnes. Le Père, la Mère et le Père Céleste. Et s'il n'y avait pas ça, ce qu'on appelle la nefesh ne pourrait pas vivre. Par conséquent, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais ça ne fait rien. Par conséquent, le Père Céleste est bien le Père de chacun de nous, même si nous en sommes inconscients. Le jour de notre mort, la neshama, qui est une partie du Père, retourne à lui. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut comprendre une autre chose concernant la neshama. Parce que la neshama joue un rôle très important de récepteur des messages envoyés par le Père Céleste qui est l'émetteur. Par conséquent, il est normal que la neshama puisse éclairer l'homme par la lumière du Père. Et d'ailleurs, dans le Proverbe 20, 27, on lit « Le souffle de l'homme, la neshama, est une lampe de l'Éternel. » Yod et Vavé. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles.
Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre que c'est non seulement un esprit de vie, mais c'est un esprit qui doit nous éclairer. Maintenant, je vais vous parler plus longuement de la nefesh, puisque la Bible parle de la nefesh. Alors la nefesh, c'est ce que nous appelons couramment l'âme. Ça peut être aussi dans la Bible l'âme et le corps. En tout cas, c'est l'être humain. Mais aussi les animaux ont une nefesh. La nefesh de l'homme, c'est son être, c'est son moi. Et à ce moi, Dieu demandera des comptes un jour. Parce que il faut comprendre que nous sommes responsables, vous et moi, de nos actes et de nos choix. Et par exemple, je lis dans Genèse 9,5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, nefesh, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme, nefesh, de l'homme à l'homme qui est son frère. » Donc, ici, Dieu demande des comptes. Et le Père céleste, a voulu que l'être humain soit libre de ses choix. Parce que si on n'est pas libre, on ne peut pas aimer. L'amour qui n'est pas libre, c'est pas de l'amour. On ne peut pas aimer sous la contrainte. Où est-ce qu'on a vu ça? Nulle part. Et c'est pour cela d'ailleurs que la sortie d'Égypte est une sortie de l'esclavage, de la contrainte. C'est pour ça aussi que Yeshua Mashiach parle souvent de liberté. Jean 8, 31, 32 nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Affranchir, c'est être libre. Et être libre pour pouvoir aimer librement. Alors, je vais faire un petit résumé des mots. Excusez-moi, c'est un peu long cette étude, mais c'est important. Alors, je vais parler du rouar. Alors là, on peut dire le ou l'un en hébreu. Ça veut dire souffle. Souffle, c'est l'esprit de l'Éternel, c'est son souffle. Et bien entendu, dans la Bible, on va aussi parler du Ruach HaKodesh, donc c'est le Saint-Esprit ou l'esprit de sa sainteté. Ensuite, vous avez la Neshama. La Neshama, c'est aussi un souffle, un vent. C'est l'esprit humain, c'est le souffle de vie, et sans ça, nous ne pourrions pas vivre. C'est le siège de la foi, de l'intuition, de la conscience, de la communion avec d'autres esprits. Ensuite, vous avez la nefesh. La nefesh, c'est ce que nous appelons couramment l'âme, parfois l'âme et le corps. En tout cas, c'est le siège de tous les sentiments, des émotions, de l'intelligence, de la connaissance, c'est la volonté, ce sont les raisonnements. Je vais aussi utiliser le mot tov. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres études, mais le mot tov veut dire bon, pur, complet, heureux, beau, agréable, bonheur, meilleur, tranquillité. Ça, c'est tov. Et en opposition, vous avez le mot ra. Ra qui veut dire le mal, c'est mal, méchanceté, désastre, malheur.
sinistre, inique, etc. Enfin, je voudrais maintenant vous donner l'origine du mot Dieu que nous utilisons tout le temps, mais c'est malheureux. Mais bon, on est tellement habitué, mais c'est comme ça. Le mot Dieu, d'où il vient? Eh bien, les traducteurs de la Bible Septante, vous savez que la Septante, c'est une Bible qui a été traduite de l'hébreu au grec par des Juifs. Ils ne savaient pas comment, parce que dans la Bible, vous avez beaucoup de noms de Dieu. Ils ne savaient pas comment exprimer le nom Hachem, le nom de Dieu en grec. Alors, pour faire comprendre aux Grecs, ils se sont inspirés du nom de leur Dieu le plus grand, Zeus. Et Zeus vient du sanskrit, ça c'est une langue indo-européenne, le sanskrit, du sanskrit Diou. Diou qui veut dire brillant. Et c'est de là que vient le mot Dieu. Voilà. Donc maintenant, nous allons continuer pour essayer, ayant bien défini ce qu'était la Neshama, ce qu'était la Nefesh, nous allons parler de la faute originelle, la faute d'Adam et de son épouse. Je ne parle pas d'Adam et Ève, puisque son nom n'a été donné qu'après la faute. Et ce faisant, d'ailleurs, Adam a pris autorité sur sa femme. Quelque chose qui a été rétabli, l'égalité a été rétablie par Yeshua HaMashiach. Alors, il y avait, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime beaucoup réfléchir. Il faut absolument que je comprenne. Tant que je ne comprends pas, ça ne va pas. Donc, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il placé un arbre interdit en Éden? Une question légitime, non? Pourquoi il fait ça? C'est pour nous embêter, c'est pourquoi? Alors, je vous donne quelques réflexions. J'ai peut-être pas raison, mais on réfléchit ensemble. Une interdiction, c'est une limite. Vous savez que les enfants, quand ils font de travers, ils vous testent, hein? Ils testent les parents. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils font de travers? Ben, ils cherchent une limite. Et si on ne leur donne pas la limite, on ne les construit pas. Bon, passons. Une interdiction, c'est une limite. Elle était posée par l'Éternel pour nous préserver. Mais vous allez dire, nous préserver de quoi? Eh bien, je pense, c'est mon opinion, attention, vous n'êtes pas obligé de me croire, et certainement il y a d'autres avis, peu importe. Je pense que le rôle de l'arbre interdit était de nous éviter de perdre le contrôle de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Le Rav Ben Chetrit, lui, il dit « Quand on refuse la limite, c'est le laisser aller ». Vous savez que Dieu a mis des limites à chaque fois qu'il a séparé les choses. Par exemple, quand il a séparé les eaux d'en bas et le sec, il a mis une limite à la mer. Il met une limite aussi quand il sépare le jour saint du Shabbat et les jours profanes de la semaine. Il met une limite. Donc, la présence d'un interdit, c'est quelque chose qui nous permet un libre choix. Vous pouvez librement passer la limite ou ne pas la passer. Vous êtes libre. Dieu nous a créés libres.
Mais Dieu nous prévient. Et là, il dit, tu es libre. Mais si tu le fais, ben, il va y avoir des conséquences. Et je lis dans Genèse 17, la deuxième partie du verset, « Car le jour où tu mangeras de lui, il s'agit de l'arbre interdit, mourir tu mourras. » Rappelez-vous cet autre verset dans Deutéronome 30, 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Deux témoins. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Vous voyez que Dieu donne un choix. Il nous avertit et nous dit maintenant tu choisis. Regardez, imaginez, si nous sautons d'un avion sans parachute, nous sommes libres, sans limite. C'est un choix. La descente va vous donner un sentiment de liberté. D'ailleurs, toutes les descentes donnent un sentiment de liberté, sauf que quand vous arrivez en bas, ça fait paf. Donc, l'arbre est une limite, mais je me suis posé une autre question. Pourquoi justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi justement cet arbre-là? Après tout, il aurait pu donner autre chose. Alors c'est mon avis, je vais vous donner mon avis, il n'engage que moi, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis. Mais mon avis, c'est que l'utilisation de cet arbre était réservée pour plus tard. Il fallait d'abord que la lumière de la Neshama provenant du Ruach du Père ait pu enseigner et former la Nefesh selon la pensée du Père. Il y a une tradition qui dit que, c'est une tradition, qui dit que le serpent aurait poussé la femme contre l'arbre interdit. Et il lui aurait dit, tu vois bien, tu n'es pas morte. Alors, elle a mangé. Et la limite a été franchie. Et bien souvent, vous savez qu'une petite brèche dans un barrage suffit pour tout emporter le barrage. Et comme le dit le Rav Ben Shetrit, une fuite d'huile dans un moteur, au bout d'un moment, le moteur sera grillé. Je voudrais bien vous expliquer, que Dieu n'est pas contre la connaissance. Il n'est pas contre la connaissance, pas du tout. Parce que quand il nous a demandé de nous occuper de la terre et de nous occuper des animaux en particulier, de gérer la terre, les animaux et tout ce qui vit sur la terre, eh bien, comment voulez-vous le faire sans avoir la connaissance, sans avoir l'intelligence pour le faire? L'autre jour, je regardais un petit film sur l'intelligence des corbeaux. Mais c'est incroyable. Vous savez qu'il y a des animaux qui sont d'une intelligence incroyable. Les pieuvres sont très intelligentes. Alors si eux sont intelligents et ont une certaine connaissance, pourquoi pas nous? Au contraire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance du Tov et du Ra. Le Tov, ce qui est bon, Ra, ce qui est mauvais. Alors, maintenant que j'ai précisé ça,
je voudrais avancer. Quand l'homme et la femme, parce que évidemment l'homme n'a pas retenu sa femme et il a fait pareil, quand l'homme et la femme ont mangé de cet arbre, Genèse 3,22, au début du verset, nous dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le Tov et le Ra. » Vous voyez comme c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous savez, comme moi, qu'il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Et puis là, il vient de dire « Ah mais, il est devenu comme l'un de nous ». Précision, en ce qui concerne le Tov et le Ra. Alors je vais vous dire quelque chose d'important. Le discernement du bien et du mal, c'est le propre des juges. Vous savez que c'est très difficile de juger, très très difficile, parce qu'il y a les circonstances atténuantes, il y a des tas de choses. Il faut prendre en compte plein de choses pour pouvoir juger d'une situation, de quelque chose qui s'est produit. Et c'est le travail des juges, justement. Et donc, là, je dois vous parler un petit peu du mot Elohim. Le mot Elohim a trois sens. D'une part, c'est le nom du Créateur. Non seulement il est créateur, mais il est aussi le juge. Il est le gardien des lois de Dieu. Ce que j'appelle le garde des sceaux célestes. Mais le mot Elohim est utilisé aussi dans la Bible pour parler des faux dieux, des idoles. Et enfin, le mot Elohim, c'était le nom par lequel on désignait en Israël les juges. Je vous lis le psaume 82, versets 1 à 6, mais surtout le verset 6. « Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité ? J'avais dit, vous êtes des Elohim, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Alors vous voyez, quand on se nourrit de cet arbre, de la connaissance du Tov et du Ra, on se croit capable de juger de ce qui est bon et mauvais. Mais, sans l'éclairage divin, on se trompe souvent. Et chacun finit par juger les faits à sa manière, et c'est l'origine dans ce monde de toutes les discordes. C'est ce qu'on appelle la propre justice. Une fois que l'homme a consommé de cet arbre, il s'est pris pour Elohim, pour un juge, sans en avoir la capacité. Au fond, il est devenu son propre Dieu. Et vous savez que, pour une fois, le serpent n'avait pas menti. Il avait dit dans Genèse 3,5, « Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. » Comme. Et ça, c'est grave. Parce que quand nous examinons
ce qui s'est produit dans l'humanité après ça, l'humanité a jugé à sa façon. Et regardez l'aboutissement maintenant. À quel point nous en sommes arrivés dans nos sociétés. Mais regardez, il est frappant de constater que le bien est changé en mal et le mal est changé en bien. On ne sait pas juger. Or, il est écrit dans Ésaïe 5, 20, « Malheur à ceux qui appellent Ra Tov et le Tov Ra, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Donc, on comprend, et c'est tout à fait logique, hein, je prêche pas la misère, loin de là, mais on comprend que l'aboutissement final du repas de cet arbre, de manger de cet arbre, eh bien, c'est le malheur. L'aboutissement final de la faute originelle, c'est le malheur. Et c'est ce qui attend l'humanité si elle ne cherche pas le salut qui est proposé par Yeshua HaMashiach. Regardez la société, elle adopte et propage des inversions de valeurs impensables il y a encore quelques années. Et puis, quand vous regardez bien, les gens jugent de tout avec précipitation. C'est fou. Les gens zappent en permanence. Même les chrétiens sont capables de s'excommunier les uns les autres pour des peccadilles, sans tenir compte des fruits bénis que les personnes peuvent avoir portés ou portent encore. Le monde juge superficiellement avec son âme, sans la sagesse de Dieu. Il continue de se nourrir de l'arbre interdit et il continue de préparer son malheur. J'estime personnellement que tout cela est d'un orgueil incroyable. Alors cet arbre interdit, il a une propriété incroyable. L'arbre de la connaissance du Tov et du Ra a la propriété de donner à la Nefesh, à l'âme, ce qu'elle aime. La femme a dit il était bon à manger. Elle l'a vu simplement, elle dit il est bon à manger. Elle n'a même pas goûté. Pourquoi? Parce que cet arbre, il s'adresse à tous les attributs de la Nefesh. Les sensations, l'intelligence, la connaissance, les curiosités, les désirs, les sentiments, surtout le sentiment de puissance, parce que quand on juge, on est puissant, on se croit puissant. Et donc c'est un arbre qui est dit intelligent, enfin qui ouvre l'intelligence. Je vous invite à retourner voir l'étude que j'avais faite sur l'intelligence selon Dieu. Lorsque le Narash est venu tenter la femme, celle-ci n'a pas consulté l'Éternel avec sa Neshama. Et elle a réagi par son ressenti, c'est-à-dire sa Nefesh. Adam a suivi le même chemin, il n'a pas contrarié sa femme, il ne l'a pas empêchée, et le résultat, c'est qu'il est responsable. Une fois la barrière franchie, le chemin n'a plus de repère. C'est un monde nouveau qui s'ouvre. Vous comprenez? Et c'est un monde qui semble absolument inépuisable.
Et en même temps, c'est une désobéissance terrible. Dieu avait dit, tu toucheras pas de ça. Et sans le repère, sans la limite, l'être humain va perdre le contrôle. Et surtout, écoutez bien, il va rater le but de son existence. Parce que le but était de marcher en communion avec le Père. Et c'est d'ailleurs ce que Yeshua HaMashiach va venir faire. Quand il va venir sur terre, il va marcher en communion avec le Père. Et je vous lis ici un verset qui explique bien les choses, dans Ésaïe 59, 2. Mais vos méfaits, votre désobéissance, ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. Vos péchés sont cause qu'il a détourné sa face de vous et cessé de vous écouter. On a aussi dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le mot barrière, la racine du mot barrière, en hébreu, c'est badal. Badal, qui veut dire séparer, diviser. Comme par exemple Elohim a séparé la lumière de la ténèbre. Et donc, par la faute originelle, eh bien, la communion entre l'éternel Dieu, le Ruach de Dieu, et la Neshama a été brisée. Et nous voilà maintenant à la recherche du Père Céleste. Alors, je prends une image. C'est ainsi que l'homme est devenu un peu comme une rose qu'on a coupée, une belle rose, on l'a coupée, on l'a mise dans un vase. Elle est belle, elle est agréable, elle va être belle pendant un certain temps, mais en réalité, elle est morte. Et l'homme, dans son état actuel, est mort parce qu'il est coupé du Ruach de Dieu. Il est mort spirituellement. Et par conséquent, on va comprendre le sens de l'expression nouvelle naissance, ou, comme Yeshua prend une autre expression, il dit naître d'esprit. Eh bien, c'est tout simplement de retrouver la communion avec le Ruach HaKodesh du Père. Je reprends le verset de Jean 3, 5, c'est Yeshua qui dit, Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà l'être humain en recherche de sa racine céleste. Et ce n'est pas si simple. Parce que qui d'autre que le Père Céleste lui-même peut faire cela? Franchement, imaginez la rose dans son vase. Imaginez, comment peut-elle faire pour changer l'eau de son vase pour prolonger sa vie? C'est pas possible. Alors, laissez-moi vous dire une chose importante. On ne peut pas se sauver soi-même. Tous les enseignements qui vous disent « faites des bonnes œuvres et vous serez sauvés »,
Punissez-vous, soyez punis à cause de vos péchés et vous serez sauvés. Privez-vous d'un tas de choses et vous serez punis, comme ça vous serez sauvés. Moi je me souviens de ma tante, ma vieille tante, qui disait « J'espère que j'ai fait assez de bien pour être sauvé ». Et non, non, c'est impossible. Impossible. Et tous les enseignements qui vous disent ça sont faux. Alors, la reprise de contact entre le Ruach et la Neshama ne pourra se faire qu'avec un être qui est purifié de son péché, d'une part, et qui donne son accord pour les retrouvailles, parce que Dieu ne force personne. Quand la Neshama a été coupée de sa source, quand la Neshama a été coupée, elle ne pouvait plus éclairer de la lumière du Père la Nefesh. Et l'état de la Nefesh s'est dégradé au fil du temps. Avez-vous remarqué que les premiers hommes vivaient 900 et quelques années et que maintenant, quand on arrive à 90 ans, on est très vieux? Avez-vous remarqué ça? Et l'Éternel a plafonné la durée de vie à 120 ans. Je lis dans la version Chouraki, Genèse 6, 3, Yodévavé Adonai dit « Mon souffle, Ruach, ne durera pas ou contestera pas dans le glébeux en pérennité. Dans leur égarement, il est clair, ces jours seront de 120 ans. » Franchement, la nefesh humaine est devenue parfois si méchante que heureusement que nous ne soyons pas devenus éternels. Que diriez-vous d'un Hitler éternel et d'autres? Non, merci Seigneur. Alors, la nefesh est devenue en quelque sorte déboussolée, autonome. Et la neshama ne pouvait plus transmettre les pensées de Dieu à la nefesh. Et c'est comme ça que la nefesh a considéré par elle-même ce qu'elle trouvait bon ou mauvais. C'est elle qui juge. Et c'est comme ça que très rapidement, il y a eu le premier meurtre. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce qu'il a jugé qu'il devait le faire. Il s'est emporté, il ne s'est pas retenu. Il a été jaloux ou quelque chose. Alors, vous voyez, comment juger entre le bien et le mal sans la référence divine? Donc, l'âme est devenue la référence. Elle s'est prise pour une référence. Alors, moi je vous pose une question. Pourquoi accuser celui qu'on appelle Dieu de tous les maux de la terre? Voyez l'état du monde actuellement. Voyez l'état du monde. Peut-on en rendre l'Éternel responsable? L'homme devrait avoir l'honnêteté et la maturité de reconnaître sa responsabilité, non? Est-ce qu'on peut accuser l'Éternel de fabriquer les armes qui seraient capables de supprimer toute vie sur la terre? Franchement. Est-ce que c'est lui qui a transformé certains hommes en meurtriers, en voleurs, en violeurs, en manipulateurs, en menteurs, en dictateurs, etc.? Est-ce que c'est Dieu qui a inventé les doctrines
des régimes totalitaires qui ont fait tant de morts et qui feront encore tant de morts. Regardez tout récemment, on a inventé l'informatique, on a inventé le web. C'est génial le web. Mais pourquoi est-ce qu'en même temps on a inventé les virus? C'est Dieu? Mais non. Alors évidemment, je comprends, certains d'entre vous vont dire « mais moi je suis pas comme ça quand même. Je suis un brave homme ou une brave femme. » Mais écoutez, l'Écriture répond dans l'Ecclésiaste 7,20 « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. » Le drame, c'est que quoi que nous fassions, nous avons tous perdu la relation avec le Père et notre nefesh navigue à vue. Le fruit de la désobéissance, c'est que la nefesh, son fonctionnement s'est corrompu et nous transmettons cet état à nos enfants par le sang. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 14 au verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » En plus de ça, la Neshama qui cherche la communion, elle a cherché la communion avec d'autres esprits. Et la Neshama cherche dans tous les coins, dans tous les sens, la communion avec d'autres esprits. Elle est vivante. Et par exemple, je vais juste vous citer un exemple. Les personnes qui font du yoga, elles ignorent pour la plupart que cette pratique met en relation avec les esprits des dieux hindous. Oh, vous allez dire, mais c'est pas vrai, etc., etc. Le yoga, c'est de l'hindouisme. Il n'y a pas de yoga chrétien. Ça n'existe pas. Et je vous invite, si vous voulez, à lire un livre qui s'appelle « Dévoiler les dangers derrière les arts martiaux et le yoga », qui est écrit par le docteur Vito Rallo aux éditions LL Ministry, France. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Il a été 5 années consécutives champion de toutes les États-Unis de karaté. Donc il sait de quoi il parle. Mais je ne vais pas prolonger sur cette question. Je vais faire un résumé de notre état. La nefesh, l'âme, et l'Écriture nous dit que la nefesh est portée par le sang. Lévitique 17, 11. Car la nefesh de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos nefesh, car c'est dans la nefesh que le sang fait l'expiation. On voit clairement, simplement, que ce qui devait diriger l'être humain, c'était les conseils de la Rouar du Père, en communion avec la Neshama. Si ça vous intéresse, tirez le PDF et vous verrez, j'ai fait des petits schémas pour expliquer ça. Au moment de la chute, il y a eu une barrière entre la Neshama et la Rouar du Père. Et le Nefesh, qui était alimenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a pris la direction de l'être humain. Et donc, on comprend maintenant pourquoi Dieu a interdit l'accès à l'arbre de vie qui devait nous donner l'éternité. On ne peut pas donner l'éternité
a une âme qui est rusée. Et par sagesse, Dieu a introduit la mort. Une autre chose est à comprendre, c'est que quand on obéit à quelqu'un, on lui est soumis. Et quand l'homme a obéi au serpent, il s'est soumis au serpent. Et en faisant ça, il a quitté volontairement la relation avec le Père. Il s'est soumis à l'influence du malin et tous les hommes maintenant sont sous l'influence du malin. Et c'est tellement vrai que quand Yeshua Mashiach a parlé à certains pharisiens qui voulaient le tuer, il dit dans Jean 8, 44, il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. » Oups! Adam, en se soumettant au serpent, lui a donné toute son autorité, parce que nous avions l'autorité sur la planète, sur les animaux, etc. Et toute cette autorité, Satan l'a pris, il est devenu ce qu'on appelle le Dieu de ce monde. Mais quand Yeshua est venu, ce qu'il a fait, je vais vous l'expliquer, il a repris le pouvoir de Satan et il le rend, il le donne à ses disciples. Ne vous faites pas d'illusions, le serpent, lui, ce qu'il veut, c'est la perte de l'humanité. Alors, je vais essayer de vous expliquer maintenant, vous voyez, je prends mon temps, le plan du Père pour rétablir les choses. Il y a le libre arbitre. Tout l'objectif du Père céleste a été de trouver un moyen pour rendre à l'être humain son état originel. Mais seulement, le Père céleste a un grand principe, c'est qu'il ne veut forcer personne. Vous êtes libre, je suis libre. C'est pourquoi, sans notre participation éclairée j'ajoute, eh bien, il nous est impossible de revenir à l'état initial. Je vais vous dire quelque chose qui est important, c'est que le Père céleste est maître des circonstances, il peut changer les circonstances. Mais il ne veut pas de mettre une oppression sur nos cœurs, et donc il laisse libre nos cœurs. Il ne veut pas les diriger, il veut les laisser libres. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Donc toute son approche consiste à essayer de nous faire prendre conscience de l'état de notre nefesh pour pouvoir faire quelque chose. L'être humain, n'ayant que la référence relative du Tov et du Ra, ne peut pas par lui-même prendre conscience de son état. C'est Dieu qui va l'aider à ça. Parce que, écoutez les gens quand ils parlent, les philosophes, etc., ils considèrent que l'homme est bon par nature. Les gens, souvent, ils pensent qu'ils sont pas trop mal. Il y en a même qui disent qu'ils sont bien. De temps en temps, quand on a un complexe d'infériorité, on dit qu'on est nul, c'est vrai. Mais beaucoup se trouvent bien.
Mais on n'a pas un bon jugement. Et sans que la personne ne s'en rende compte, le Père va organiser les circonstances dans la vie des gens pour qu'elles soient amenées à réfléchir sur elles-mêmes. Un jour, par la grâce du Père, alors elle peut prendre conscience que son état, l'état de sa nefesh, est dramatique. Que quelque chose ne va pas dans sa vie. Et que c'est pas le fait de faire un ou deux péchés, c'est qu'on a ce qu'on appelle notre nefesh, elle sait pas faire autrement que de se tromper. On dit qu'on a une nature de péché. Alors quand on comprend ça, par la grâce du Père, alors on est devant un choix. On est devant un choix. Soit on dit, oh, ça me casse les pieds, j'y comprends rien, et on refuse, et puis on s'oppose contre un Dieu qui, selon nous, n'existe pas, parce qu'on nous bourre la tête avec ça, et ben on continue son chemin. C'est un choix. Vous savez qu'un non-choix, c'est un choix. Le deuxième choix, c'est que on prend conscience, et alors là, on s'humilie devant Dieu, et surtout, on fait teshuva, on fait un retour au Père qui, je vous rappelle, a donné le souffle de vie, et la personne qui se rend compte de ça décide de lui confier de nouveau sa vie. Tout à l'heure, je vous donnerai mon témoignage. Comme ça, vous verrez comment Dieu a fait avec moi. C'est juste un exemple. Mais quand on confie sa vie au Père éternel, c'est pas pour autant qu'on le connaît. Donc c'est un acte de foi, hein, vous savez, de pure confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, mais dont on croit qu'il est bienveillant et plein d'amour. En tout cas, je vous dis une chose, c'est que nous sommes responsables de nos choix. Alors, on continue. En hébreu, rater le but se dit, c'est marrant parce que ça sonne, ça se dit rata. Ça sonne à peu près comme en français. Et ce verbe rata est souvent traduit par péché, manquer la voie, être coupable. On dit que désormais, et j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, désormais nous avons une nature de pécheur, une nature de rateur. C'est donc bien la nefesh qui est coupable. Et c'est pourquoi elle a besoin d'expiation. En hébreu, l'expiation se dit, elle est construite sur la racine kippour, qui veut dire couvrir. Et on lit dans Lévitique 17, 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Pour l'expiation de l'âme, il fallait donc verser le sang sur l'autel. Et au départ, ça a été le sang des animaux. Et là, ça couvrait le péché. Et l'Éternel, à un moment donné, a envoyé Yeshua HaMashiach dans le but de verser son sang à la place du nôtre. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous condamnés.
Mais il fallait, pour que ça soit valable, que le sang soit pur. Et c'est pour ça que Yeshua n'a jamais péché et qu'il a toujours fait ce qu'il voyait faire au Père. Dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père. La définition d'un fils de Dieu, est donnée dans Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, sont fils de Dieu. Alors, vous connaissez Ésaïe 53, versets 1 et suivant. Je vous relis. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Et quand Jean-Baptiste a vu arriver Yeshua, il a dit ceci. Jean 1, 29, le lendemain, il regarde Yeshua venant à lui et dit, « Voici l'agneau d'Élohim qui enlève la faute de l'univers. » Alors, regardez bien la différence. Les animaux dans le Tanakh couvraient la faute. Lui, il enlève la faute. C'est définitif. Pour bien faire comprendre, j'avais écouté une fois un pasteur algérien, il m'avait bien fait comprendre la chose. Si vous vous promenez et vous tombez par terre, allez, vous allez avoir de la boue sur votre bras, vous êtes tout sale. Alors ce que vous allez faire, vous pouvez changer de chemise, hein. Vous changez de chemise et vous avez couvert la saleté. Plus personne ne sait que vous êtes dans le péché. C'est ça la couverture. Yeshua, lui, c'est différent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu laver le bras. Et c'est parti. Donc, je précise que selon les Écritures, c'est le bras de l'Éternel qui a été cloué sur la croix. C'est son sang à lui qui a coulé. Yeshua a été rendu à la vie parce qu'il était sans péché et que la mort ne pouvait pas le retenir, et que cette mort dont il est mort, c'était notre jugement. Il est ressuscité, et dans Ésaïe 53, 5, on lit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, on va continuer cette étude. Elle est très longue. Si vous avez la patience, eh bien tant mieux. Sinon, c'est un exercice de patience. Il y a un verset très étonnant dans le Tanakh. C'est Exode 12, 3. Alors, ce verset se situe au moment de Pessah, au moment où Dieu demande de prendre un agneau pour la nuit de Pessah et pour pouvoir ensuite partir du pays d'Égypte.
et de prendre le sang de cet agneau pour mettre sur les linteaux. Donc vous rappelez de ça. Alors, je vous lis la traduction de Chouraki. Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire: le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent, chaque homme, un agneau par maison de père, un agneau par maison. C'est une bonne traduction, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez dans l'hébreu, il y a un petit passage qui dit qu'ils prennent un homme, un agneau, par maison de père. Et il y a deux mots qui se suivent. Alors, le premier mot c'est ish, qui veut dire un homme, mais qui veut dire aussi chacun. Et le deuxième qui lui est collé, c'est C. C qui veut dire un agneau. Et donc, on peut lire qu'ils prennent un homme, agneau, par maison de père, un agneau par maison. Alors je sais bien que les puristes de l'hébreu vont me dire: mais Daniel, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Eh bien mes amis, il y a deux mots qui sont collés avec juste, j'ajoute, un petit tévir en dessous du mot ish. Un tévir, c'est un arrêt de troisième catégorie sous le mot homme qui marque une légère rupture, très légère. Mais vous savez qu'à l'origine, le texte hébreu n'avait ni voyelle ni cantillation. Donc, on a ici ish-c, un homme agneau. Je sais que les puristes vont juger ça, mais il y a un trésor dans ce verset, un trésor qui est caché. C'est que Dieu dit: prenez un homme agneau par maison. C'est la raison pour laquelle je pense Jean-Baptiste, quand il va le voir arriver, il va dire: voici l'agneau de Dieu. Un homme. C'est surprenant. Vous savez qu'il y a une construction semblable dans Juges 6, 8. On lit: l'Éternel envoya vers les fils d'Israël un homme prophète. Ish Navi, un homme prophète. C'est le même genre de construction. Homme prophète, homme agneau. Et comme Yeshua était en relation, et puis il est né du Saint-Esprit, je vous rappelle, il est né dans une femme, Marie, Myriam, mais il est né aussi du Saint-Esprit. Dans Luc 22, 70, on lit: tous dirent: tu es donc le Fils de Dieu? Et il répondit: vous le dites, je le suis. Personne d'autre, dans aucune religion, personne que Yeshua n'a donné sa vie à notre place. Il est ressuscité et il revient bientôt comme roi du monde. Alors, il y a maintenant un processus de réconciliation. Parce que quand il a été mis à mort, son sang a été versé pour l'expiation de nos âmes, la mienne, la vôtre.
Et c'est donc bien grâce au sacrifice du Fils que nous pouvons de nouveau accéder au Père. Le Père n'oblige personne. Nous sommes placés devant un choix tout simple, mais d'une simplicité incroyable. Si nous avons pris conscience de la nature pécheresse de notre nefesh, il y a deux choix. Si nous refusons cette offre gratuite, nous demeurons coupés du Père céleste. Mais un jour, nous serons nous-mêmes jugés étant responsables sur terre de nos actes et de nos choix. Mais je précise en plus que si on ne veut pas du Père céleste, eh ben on ne peut pas non plus se plaindre de son absence dans nos vies. Il faut être logique, hein. Maintenant, si nous acceptons que le jugement soit tombé sur Yeshua à notre place, dans ce cas par notre repentance, parce qu'il faut une repentance, une reconnaissance de notre état, nous sommes blanchis. Et le Père rétablit, c'est lui qui rétablit la communion avec lui par notre Neshama. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. Mais Yeshua a dit qu'il fallait aussi naître d'eau. Alors j'ajoute que le Père va nous donner la Ruach HaKodesh aussi parce que, au moment du baptême d'eau, nous nous engageons publiquement à maintenir une bonne conscience envers Dieu. Parce que nous devenons le temple du Ruach HaKodesh. Et il faut que ça reste propre. Le temple du Ruach HaKodesh doit rester propre. C'est l'engagement du baptême. 1 Pierre 3, 21 nous dit « Cette eau était la figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Donc, à partir de ce moment-là, il y a reconnexion. Il y a reconnexion dans l'esprit. Mais comprenons bien, frères et sœurs, comprenons bien que même si la relation est rétablie par l'esprit, en esprit, pendant toutes les années où nous avons erré, toutes les fausses routes que nous avons prises, la nefesh a été blessée, elle s'est abîmée, elle a pris des mauvaises habitudes. Et puis même le corps aussi, le corps a pu s'abîmer énormément. Et puis la neshama elle-même, elle a pu être en communion, envahie par d'autres esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et je cite ici Joyce Meyer, une femme qui enseigne, dans son livre « Gérer vos émotions » aux éditions Emet, elle explique que l'âme blessée ressemble à des nœuds d'une corde très serrée et que les dénouements vont sans doute prendre du temps. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, il peut nous transformer en une seconde, mais bien souvent ça prend du temps. Et donc le Père va entreprendre tout un processus de guérison avec notre accord. C'est pour ça que Yeshua disait toujours aux malades, « Que veux-tu que je te fasse ?» À un aveugle, il disait, « Qu'est-ce que tu veux ?» Veux-tu... Ah ben, l'aveugle, il disait, « Je voudrais voir. » Mais c'est son accord. Alors, c'est pour cela que
Yeshua Mashiach nous a dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit « je vous montre », il a dit « je suis le chemin ». Parce que il est la parole qui a été faite chair, et donc le chemin, c'est la parole. Et la parole, il est écrit dans Jean 6, 63, qu'elle est esprit et vie. Donc la parole va nous guider vers la guérison. L'application de la parole du Père dans nos vies nous conduit non seulement à la guérison, mais aussi aux bénédictions. C'est à ça que servent les lois de Dieu. Nous entrons peu à peu dans la vraie vie et chaque jour, nous allons percevoir un peu mieux toutes les petites attentions du Père Céleste. Alors, je voudrais être plus concret avec vous. Vous savez qu'on dit, enfin j'ai déjà entendu, je trouve que c'est une bonne image, on dit que le Père Céleste est comme un diamant. Il a des faces, et quand vous tournez le diamant, eh bien vous voyez des faces différentes, de nombreuses faces. Et à chaque face, dans le Tanakh, on donne un nom. C'est ça tous les noms de Dieu. Ce sont ses facettes, ce sont ses faces, sa personne. Et quand on ne considère qu'une seule face de Dieu, bien on perd toutes les autres. Et dans ce cas-là, on ne voit pas grand-chose. Et vous savez que dans le Tanakh, on ne parle jamais de la face de Dieu. C'est toujours au pluriel. Panim. Il se manifeste donc de différentes façons dans notre vie, et parfois par des façons très déroutantes, inattendues. Quand il tourne ses faces vers nous, relisez Nombre 6, 24, 26, quand il tourne ses faces vers nous, ses faces, son objectif, c'est toujours de nous faire grandir. Toujours. Alors, les faces du Père, c'est comme un miroir. Le Père, vous savez, il connaissait chacun de nous avant même notre naissance. Et par conséquent, il sait très bien comment faire avec chacun de nous. Et l'Éternel, celui qu'on appelle Dieu, enfin l'Éternel, agit en toute liberté. En toute liberté. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans des méthodes. C'est pas possible. Maintenant, je vais vous parler de ce que David avait découvert. David, il avait découvert une façon de faire du Père Céleste et il l'a exprimée à deux endroits. Le premier endroit, c'est dans 2 Samuel 22, versets 26 à 29. C'est ce qu'on appelle le cantique de David. Et puis, la deuxième façon, le deuxième endroit, c'est dans le psaume 18, versets 26 à 29 aussi. Alors, je vous lis ce qu'il dit. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel,
l'Éternel éclaire mes ténèbres. Vous vous rappelez aussi que quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, dans Exode 3, 14, il dit « Ayez, Asher, ayez. Je serai qui je serai. » Allez comprendre ce que ça veut dire. Eh bien, au fond, c'est comme s'il disait « Vous verrez bien comment je me comporterai avec vous, mais je serai là. » En gros, c'est ça que ça veut dire. Et David, avec ce que je viens de vous lire, avait découvert la méthode du miroir. Ça veut dire que bien souvent, mais Dieu a de multiples méthodes, bien souvent, l'Éternel se comporte avec nous comme nous nous comportons avec lui. Eh oui. Je vais vous prendre des exemples. Déjà, dans le Tanakh, Psaume 91, 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Dans Abdias 1, 15, on lit « Car le jour d'Éternel est proche, pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. » Mais prenons un peu ce que Yeshua Mashiach a dit. C'est plus proche de nous. Il a dit dans Matthieu 7, 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'est bien le miroir, non? Matthieu 11, 26, « Si vous ne pardonnez pas votre Père, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est le miroir. Ou bien, vous savez, le mauvais serviteur, Matthieu 25, versets 24 à 28, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Vous voyez l'opinion qu'il a de Dieu. Et Dieu lui répond, son maître répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Le miroir. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, quand on méprise le Père, quand on le méprise, ça signifie que l'on ne veut pas lui confier notre vie. C'est ainsi que le Rav Ben Chetrit, par exemple, dit que si nous sommes malades et que d'un coup nous appelons à la rescousse ce Dieu que nous méprisons, ben, il est en droit de dire « je peux rien faire, c'est pas moi le patron ». Alors ça, c'est son avis. Permettez-moi d'ajouter, heureusement, que Yeshua HaMashiach a apporté la grâce du Père. Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. » Alors, je voudrais maintenant vous apporter mon témoignage. Le Père se comporte de manière adaptée à chacun, je vous l'ai dit. Donc mon témoignage, ça n'est qu'un exemple, mais c'est juste pour vous aider à comprendre. En ce qui me concerne, les choses ont commencé alors que j'avais 9 ans. J'étais un petit garçon et tous les dimanches, j'allais à la messe qui était donnée en latin. Je ne comprenais rien. D'ailleurs, pour vous faire rire, j'attendais le curé qui disait « Sat liberano samalo »,
Autrement dit, je comprenais, ça y est, ils ont libéré Saint-Malo, on va pouvoir foutre le camp. En vérité, ça devait dire et délivre-nous du mal. Mais bon, moi je comprenais rien, hein, donc je pensais que c'était l'histoire de Saint-Malo. Alors, j'étais très distrait pendant la messe, vous pensez bien, et j'étais dans mes pensées. Je me taisais parce qu'il faut se taire. Hein. Et tout d'un coup, il s'est produit quelque chose dans mes pensées. Il est arrivé quelque chose. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais j'ai été saisi par l'Éternel, et en même temps, ça concernait Israël. Curieusement, à l'âge de 9 ans, c'est bizarre quand même. Hein. Et en très peu de temps, j'ai dit à Dieu, moi je te donne ma vie. Petit garçon qui dit ça. Donc, à cet instant même, je lui ai donné ma vie comme ça. Et c'est aussi à ce moment-là que Dieu a placé en moi l'amour pour Israël. À ce moment-là, dans l'église, il y avait beaucoup de monde. Et en sortant de l'église, j'étais comprimé, parce que la porte, il y avait beaucoup de monde qui sortait en même temps. J'étais comprimé, et je me souviens, j'ai dit à Dieu, si je t'oublie, viens me rechercher. Bizarre, hein? Alors, j'ai eu une enfance heureuse, hein, très heureuse. J'étais le dernier de 6 garçons, et j'ai essayé de tenir ma place. On a tous été scouts, hein, parce que les parents, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose avec cette équipe. Et un de mes plaisirs favoris, c'était de me battre avec les garçons de mon âge. Voilà. Chez moi, il n'y avait jamais de filles. Hein. Donc, à chaque fois que dans les camps scouts, etc., je trouvais un garçon, je cherchais qui pouvait être le plus costaud là-dedans, et j'essayais, et je me battais avec lui. Et voilà, et tout ça pour prouver que j'étais le plus fort. Finalement, c'était l'orgueil d'un adolescent, hein, et une façon d'exister. Voilà. Mais j'étais une espèce de bagarreur, d'ailleurs, n'allez pas le dire partout, mais on m'avait surnommé le petit coq. Alors, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai grandi, hein, le Seigneur n'avait pas oublié ma prière que j'avais faite à 9 ans. Je lui ai dit, si je t'oublie, tu viens me rechercher. Et il est venu me rechercher. Et comment est-ce qu'il a fait? La méthode du miroir. Avec celui qui aime se battre, tu viens te battre. Ok. Alors c'était mon année de terminale. Et je passais le baccalauréat en juin, et ça fut un échec. Dans la même semaine, j'ai eu une déception amoureuse. Je ne fréquentais pas les filles, hein, mais de loin j'en avais repéré une, et je lui ai déclaré ma flamme, et j'ai reçu une réponse, mais alors recta. Donc voilà. Et pour combler le tout, là même quand j'ai échoué au bac, j'ai trouvé un petit papier sur ma table. Tous tes frères ont réussi et toi tu as raté parce que tu n'as pas travaillé. Signé maman. C'était une mauvaise semaine. Hein. Alors j'ai pris mon Solex et je suis parti dans les Ardennes belges pour un parcours de 800 km sous la pluie. Et je dormais n'importe où, mais pendant 8 jours. Vous savez ce que j'ai fait pendant 8 jours assis sur mon Solex? Eh bien, je récitais ce que j'avais appris par cœur. Notre Père qui es aux cieux, et que ta volonté soit faite. Et en rentrant de ces 8 jours, j'ai travaillé pendant tout l'été pour repasser mon bac au mois de septembre. Et
je l'ai passé et ça a été de nouveau l'échec. Alors, quelque chose se passait en moi, hein, parce qu'en réalité, Dieu était venu se battre avec moi. Et je me repentais, vous savez, je me repentais, je sentais bien que quelque chose n'était pas bon en moi, mais en même temps, je me battais. Et je devais recommencer une année scolaire, forcément, et il a été décidé qu'elle se ferait à Calais. Alors, je suis allé à Calais, et en fait, j'y suis resté que 8 jours, et j'ai reçu une autorisation très, je comprends toujours pas d'ailleurs, très exceptionnelle, de pouvoir commencer la première année de prépa dans une école d'ingénieur, prépa intégrée dans une école d'ingénieur. J'ai reçu l'autorisation. Et donc, je n'y suis resté que 8 jours, parce que je suis reparti tout de suite. Mais pendant ces 8 jours, j'ai aperçu de loin une demoiselle brune, très jolie demoiselle, et qui plus tard est devenue mon épouse. Si j'avais pas raté 2 fois mon bac, je l'aurais jamais connue. Donc en vérité, le père organisait toutes les circonstances. Et c'est lui qui nous a fait rencontrer au bon moment. Alors j'ai commencé mon année, première année d'école d'ingénieur intégré, donc ça dure 5 ans. Hein. Et voilà que je tombe malade. Et bloqué, mais alors bloqué, on est venu me chercher dans l'amphithéâtre. Hein. J'ai été bloqué pendant 2 mois dans mon lit. Voilà, j'ai fait une maladie infectieuse et stoppé dans mon élan. Au bout d'un moment, j'ai réagi, j'ai dit c'est pas possible, je vais perdre mon année. Donc, au bout de 2 mois, je suis retourné à l'école parce que je voulais pas perdre mon année. Si vous dépassez 2 mois, vous perdez l'année. Donc, je suis arrivé en fin d'année avec juste la moyenne pour passer. Mais au mois de juin, je passe mon bac parce que le passage dans l'année supérieure était conditionné, bien entendu, au succès au bac. Donc au mois de juin, je passe mon bac et je le rate. 3e fois. Vous voyez, frères et sœurs, j'allais tout échouer. J'allais tout échouer. Je me tapais contre un mur. Alors, au mois de septembre, puisqu'il y avait encore une chance, au mois de septembre, je savais parce que j'avais confié ma vie au Seigneur quand j'avais 9 ans. Je savais qu'il conduisait ma vie. Et là, il me faisait taper sur un mur. Alors j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je sois ingénieur, j'aurai mon bac. Sinon, je ne sais pas ce que tu veux faire de moi. Et j'ai redit, que ta volonté soit faite. Et j'étais parfaitement en paix. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pendant cette année scolaire, comme j'étais en paix avec mon Dieu. En septembre, arrive septembre, grâce à 4 points de sport, j'ai été reçu avec 100,5 sur 200. Il n'y a pas de quoi être fier, hein? L'Éternel était venu se battre avec moi et il m'avait vaincu. Il m'a montré que si je lui avais confié ma vie, c'était lui qui allait la diriger. Et il a répondu à ma prière faite à 9 ans. Et pendant les 5 années d'études pour être ingénieur, j'ai marché seul avec mon Père céleste, sans église. J'avais quitté l'église catholique et je ne savais même pas qu'il existait des églises évangéliques. J'étais tranquille, seul avec mon Père. Et Véronique et moi, on s'est mariés le lendemain de mon diplôme.
Ensuite, nous avons découvert une église évangélique et on a pris le baptême d'eau et notre vie d'église a suivi son chemin. Et l'Éternel m'a conduit dans une profession très particulière de chercheur et enseignant dans un domaine peu connu mais passionnant qu'est la colorimétrie, la mesure et le calcul des couleurs. En vérité, je vais vous dire, c'est une spécialité très pointue qui utilise des algorithmes très compliqués parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans l'œil et dans le cerveau également. Et ça n'est pas du tout, je ne suis pas du tout un artiste. Alors, après 10 années de recherche, quelqu'un m'a proposé, je n'ai rien demandé, de présenter mon travail devant un jury universitaire à l'université scientifique de Lille, Lille 1 pour ceux qui connaissent, et j'ai obtenu le titre de docteur ingénieur. Et c'est pour ça que j'ai pu ensuite côtoyer et travailler avec d'autres chercheurs, notamment du CNRS, et ce qui m'a beaucoup aidé dans mon travail. Mais en même temps, dès le début du moment où j'ai été baptisé, dès le début, le Seigneur avait placé dans mon cœur d'étudier et d'enseigner les Écritures. C'est le seul travail qu'il m'a demandé. Ce que j'essaye de faire avec le plus de clarté et de précision possible, exactement comme j'ai appris dans le domaine scientifique. C'est le Seigneur qui avait tout préparé. Il m'apprenait comment faire dans mon métier et je reproduisais dans le travail pour le royaume. Mais vous voyez, il a fallu d'abord qu'il me secoue, on va le dire comme ça, ou on peut prendre le mot briser, qu'il me secoue et que je me repente de mes péchés pour naître de nouveau. Avec le bagarreur, il est venu se battre et il l'a vaincu. Mais en même temps, vous savez que quand on se bat, on se serre très fort, les uns contre les autres, jusqu'à s'étouffer. Et bien en même temps, il me serrait dans ses bras. C'est ça l'amour du Père. Alors, vous savez qu'en hébreu, le mot moi, je, se dit ani. Quand le Père vous attrape le moi-je et qu'il le secoue, ben les lettres, elles changent de place et ça devient ein. Ein, c'est les mêmes lettres, ça veut dire rien. Il est écrit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors je vais conclure maintenant. Le Père ne dit pas tout ce qu'il fait. Il dit pas tout. Le Rav Ben Chetrit explique que lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, ils avaient imprégné son manteau multicolore du sang d'un animal. Et c'est comme ça qu'ils l'ont donné à Yaakov, et que Yaakov a cru que son fils était mort. Il n'a pas vu son corps mort, mais pour lui, cet objet était la preuve qu'il était mort. Et Jacob a été triste pendant plus de 20 ans. Mais le Rave ajoute une parole imaginée du Père qui lui dirait « Mais pourquoi es-tu triste ? Je suis en train de faire de ton fils un roi. » C'est vrai, Joseph,
est devenu le second du Pharaon. Vous voyez, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout ce qu'il fait et notre vécu à chacun peut apparaître très négatif. Pourquoi? Eh bien parce que nous regardons le présent de manière superficielle. Lui, il voit pour l'éternité. La foi, c'est de croire que le Père céleste fait le meilleur en toutes choses. Ce que l'on prend pour un mal est peut-être un bien en réalité. Le Rav Ben Chetrit, que je cite encore, un mal qui amène un bien, c'est un bien. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a donné sa vie au Père, moi je l'ai fait, je vous propose de le faire aussi. Le Père est parfait, alors comme il est juste et bon, tout ce qui arrive dans nos vies doit être reconnu comme bien, ou plus exactement, complet. J'en ai déjà parlé. Et je vous pose la question, avez-vous vraiment donné votre vie au Père? Alors si vous l'avez fait vraiment, alors que sa volonté soit faite pour vous dans vos vies. Tous les jours, nous apprenons de lui. Je suis loin, loin, loin de tout connaître. Loin. Mais parfois, on apprend aussi, et moi aussi, à nos dépens. Surtout quand on ouvre la porte au malin. Mais le Père céleste, c'est un véritable Père. Jamais il n'abandonnera ses enfants, jamais. C'est pas un Père humain. Alors, je termine par 2 versets. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ça, c'est Ésaïe 55, 6. Et maintenant, Jean 6, 40. Telle est en effet la volonté de mon Père. C'est Yeshua qui parle. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Que l'Éternel vous bénisse tous. Cherchez le Père. Vous pouvez le trouver à travers Yeshua Mashiach. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.